Welcome to Soapbox Science. Welcome au Soapbox Science. Bienvenue À Soapbox Science. Moi, je m'appelle Alice Mouton, je suis chargée de recherche FNRS à l'Université de Liège. J'étudie la génétique de la conservation. J'essaie d'appliquer des méthodes de génétique pour mieux comprendre les problèmes de biodiversité et de conservation d'espèces animales. Je suis biologiste de formation, j'ai fait la zoologie à l'Université de Liège et j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Liège aussi. Et puis je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans et je suis revenue et maintenant je travaille à nouveau à l'Université de Liège comme chargée de recherche. J'utilise en fait la génétique pour répondre à des questions d'évolution ou de conservation d'espèces. J'ai apporté des petits schémas. Donc par exemple, j'explique ici un animal qu'on pourrait étudier au niveau de l'ADN et j'explique un peu les problèmes de si on a de la diversité génétique ou pas. Donc on peut étudier la diversité génétique au niveau d'un individu, mais aussi on peut l'étudier au niveau d'une population. Donc on essaye de voir si les individus de ces populations-là sont consanguins ou pas. Et on peut aussi essayer de comparer avec des autres populations qui existeraient. Donc est-ce qu'on a des flux de gènes entre les populations? S'il y a par exemple cette montagne-là qui disparaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte de diversité génétique. S'il y a les montagnes qui disparaissent, c'est une grosse perte de diversité génétique. Il ne reste plus qu'une montagne avec nos espèces et donc ça veut dire qu'on peut avoir des problèmes de consanguinité, de survie de l'espèce à long terme. Et donc à partir des réponses que je peux obtenir grâce à la génétique, je peux essayer d'établir en tout cas des hypothèses ou des propositions de gestion, de conservation d'une espèce, par exemple en voie de disparition. Dans ma présentation, en fait, je veux que les gens aussi comprennent que quand on parle de génétique, ce n'est pas seulement être dans un laboratoire et travailler sur la souris, c'est aussi être sur le terrain, faire du terrain dans des pays, en Belgique, faire des prélèvements d'échantillons. Comme en général, on ne s'en rend pas compte, mais je suis là aujourd'hui pour essayer de montrer que la génétique, c'est indispensable pour la biodiversité, pour la protection de la biodiversité. Mais je me sens assez excitée en fait, d'expliquer tout ça. Et c'est un bel exercice de pouvoir vulgariser ces recherches, particulièrement quand c'est des recherches qui ne sont pas très concrètes, parce que l'ADN, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Et donc de pouvoir transmettre ça, c'est pour moi fondamental. Et donc c'est un des objectifs que j'ai, en tout cas j'espère, si j'arrive à avoir une position à long terme, de pouvoir vraiment pérenniser cette vulgarisation scientifique de mes recherches pour que les gens comprennent mieux ce que je fais, pourquoi je le fais et l'intérêt que ça a pour la biodiversité. Les gens ont posé pas mal de questions. On m'a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver les banques de données pour les gènes. Donc j'expliquais qu'il y avait des banques de données qui étaient accessibles à tous. Comment est-ce qu'on récolte les tissus, les échantillons pour faire de la génétique. Quoi ça servait aussi de protéger la biodiversité. Donc j'expliquais aussi une fois qu'une espèce disparaît de son écosystème, c'est tout un équilibre qui est modifié. Et donc du coup, il faut vraiment essayer de préserver tout l'équilibre possible. C'était très chouette d'expliquer mes recherches. Il y avait beaucoup d'intérêt en tout cas. On a remarqué que les gens viennent et ils restent et ils sont très enthousiastes. Et il y a des jeunes femmes qui font des choses extraordinaires dans tous les domaines de recherche. Voilà, c'était un peu l'idée.